Salut, c'est l'actu de la semaine à Clermont et c'est en bref. Et cette rentrée voit naturellement revenir à la grande halle d'Auvergne la foire internationale de Clermont-Cournon. Dès le 7 et jusqu'au 16 septembre, c'est la ville de New York qui sera à l'honneur pour cette 36e édition. Et oui, New York, ça fait rêver, il y a une telle richesse, un tel foisonnement culturel, artistique, il y a une telle aussi histoire. Donc c'était l'occasion d'évoquer justement au travers de cette exposition toute l'histoire, toute la construction de cette ville mythique. Et c'est ce que je vous disais, cette capacité à faire rêver qui devrait séduire plus d'un Auvergnat. Cette année encore, près de 50 000 mètres carrés de surface commerciale seront alloués à plus de 700 exposants représentant pas moins d'une vingtaine de secteurs d'activité comme l'habitat, le bien-être, l'automobile ou autre gastronomie, sans oublier bien sûr les nombreuses animations prévues tout au long de l'événement. Niveau animation, de l'inédit, alors notamment le Vulcania Free Jump, puisqu'on va pouvoir s'élancer d'une nacelle depuis 8 mètres de haut et atterrir sur un grand coussin d'air. C'est du sport extrême, c'est ouvert à tous à partir de 12 ans. Bon, bien évidemment, il y a des consignes de sécurité tout à fait strictes, mais c'est vraiment l'occasion de pratiquer ça. En plus, elle est gratuite cette animation en Auvergne, donc là, il ne faut pas hésiter parce que c'est maintenant ou jamais. Les 14 et 15 septembre, ce sont les richesses patrimoniales de Clermont-Ferrand qui s'offrent à votre curiosité à l'occasion de la 30e édition des Journées européennes du patrimoine. Une édition qui sera marquée par le centenaire de la loi du 31 décembre 1913 sur la protection des monuments historiques et qui vous permettra par ailleurs de découvrir en avant-première l'Opéra-Théâtre après rénovation complète. Une opportunité exceptionnelle déclinée en visite guidée et visite théâtralisée par la compagnie du Wacken Théâtre, mais qui requiert néanmoins votre inscription obligatoire à partir du 4 septembre au guichet de l'Office de tourisme de Clermont-Ferrand. Ce qui va être montré, c'est vraiment l'outil architectural, l'outil patrimonial qui a permis cette inscription en 1987 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc les guides vont parler des sculpteurs, des architectes, des peintres qui ont travaillé dans cet opéra. Et le 20 septembre, qui est l'inauguration de l'Opéra-Théâtre en tant qu'outil pour les artistes, là, ça sera l'ouverture d'un bâtiment qui est voué au spectacle vivant, au spectacle lyrique, bref, un lieu vivant. Mais le patrimoine clermontois n'est pas uniquement bâti, patrimoine archéologique, botanique ou zoologique ne sont que quelques exemples des nombreux trésors que détaille un guide complet édité par le service de communication de la ville de Clermont-Ferrand et que vous retrouverez notamment à l'Office de tourisme. Et sur la place de la Victoire, justement, mais aussi sur la place de Jaude, le 14 septembre, toujours, seront célébrées l'égalité et la diversité dans une grande fête populaire organisée par la ville, Clermont Commerce, ainsi qu'une cinquantaine d'associations partenaires. Côté place de la Victoire, jeux de plateau insolites, initiation aux arts de rue et du cirque, tandis que la place de Jaude fera, elle, la part belle à la danse et à la musique. Deux places donc, deux villages associatifs que reliera une grande parade menée de front par des groupes étonnants à découvrir lors de cette deuxième édition de la fête de l'égalité et de la diversité, le 14 septembre, je le rappelle. Rythme soutenu également pour les travaux publics. À l'heure où je vous parle, le revêtement de voiries sur le boulevard Côte-Blatin visant à réduire le bruit généré par le trafic est réalisé. 10 jours seulement auront suffi à ce réaménagement, censé réduire de 5 décibels le volume sonore global généré par les automobilistes. Non loin de là, le stade nautique Pierre de Coubertin ferme ses portes au public pour un rafraîchissement semestriel routinier. Du 2 au 15 septembre inclus, vidange des bassins, peinture, révision des carrelages et des mécanismes d'actionnement du mur de séparation du grand bassin sont au programme, tout comme la poursuite des mises aux normes PMR, entendez par là d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Bref, un check-up complet durant lequel le centre aquatique des Hautes-Roches assurera votre baignade habituelle. Baigneurs ou coureurs ou quelle que soit la discipline sportive que vous affectionniez, le forum Atout Sport est fait pour vous. Vendredi 6 septembre de 17h à 20h et samedi 7 de 10h à 18h à la Maison des Sports, près de 80 associations se sont donné rendez-vous pour répondre à vos questions et recueillir vos adhésions. Un rassemblement initié par l'Office municipal du sport qui édite le guide du sport à Clermont et le plan du sport à
Clermont pour tout savoir des quelques 120 disciplines proposées dans votre ville. Vous pourrez rentrer directement en contact avec les sportifs eux-mêmes. Nous aurons la visite des sportifs de haut niveau. Bref, vous viendrez découvrir le sport à Clermont ce jour-là. Et pour les mordus du ballon, petit rappel des matchs à venir. Le 14 septembre au stade Marcel Michelin, le top 14 verra s'affronter l'ASM Rugby et Grenoble. Le 21, le stade Clermontois Basket Auvergne recevra les Tarfroides au gymnase Fleury. Enfin, le 20 septembre au stade de Gabriel Montpied, le Clermont Foot 63 sera opposé à Metz. Sachez par ailleurs que le Clermont Foot recevra les premiers mercredis de septembre des enfants de 5 et 6 ans pour des séances d'initiation. Toutes les infos à ce sujet sont à retrouver au www.clermontfoot.com. Côté concert, mercredi 11 septembre à 20h30 à la Coopérative de Mai, le groupe suédois Junip sera là pour réchauffer vos oreilles. Et puis une myriade d'autres bons plans et de bonnes adresses vous attendent dans cette période de rentrée à Clermont-Ferrand pour s'y retrouver. Quand on est jeune, il y a le guide Être jeune à Clermont, édité par le service de communication de la ville de Clermont-Ferrand. Une véritable bible dont il vous sera difficile de vous passer, disponible entre autres à l'Office de tourisme. Sur ces recommandations s'achève votre émission. Prochain rendez-vous avec l'actualité de votre ville la semaine prochaine. Salut!